Marcel, pourquoi tu ne manges pas? Tu ne dois pas dire que c'est à cause de ce qui m'attend? J'ai perdu l'appétit. J'ai l'impression de mourir à petit feu. Marcel, sois forte. C'est à ce moment précis que je dois te sentir à mes côtés. Tu sais que je passe des moments difficiles, Marcel. Hein? Combien de fois je vais te répéter ça, Marcel? Et surtout, restez soudés. Vous devez rester soudés. Rester soudés avec des enfants qui nous cachent tout. Tu restes tranquille, Marcel. Tu n'es pas obligé de savoir tout sur les enfants. Ils sont déjà majeurs, Marcel. Ils sont majeurs, mais ils n'ont aucune expérience en amour. Ils ont besoin de nos conseils. Marcel, si tu expliques quelque chose, tant mieux. S'il n'explique pas, tu les laisses tranquilles. Et tu ne peux pas être plus royaliste que le roi, Marcel. Ça ne marche pas. Merci, monsieur l'avocat. Ok. Juste le temps pour moi de prendre une douche. Oh! Merci d'ouvrir mon téléphone. Ah! Putain! Qui ça peut être? Pourvu que ce ne soit pas l'hôpital. Je suis sûre que c'est Alain. Comment tu sais? J'espère que ce ne sont pas tes consignes. Tu prends déjà tes rêves pour la réalité. Contente-toi de décrocher. Jamais. Il faut qu'il comprenne ses erreurs. Tu as oublié ce que nous nous sommes dit. Flore, je ne décroche pas. Et s'il était dans une situation de détresse? Je ne suis pas la seule. Quelqu'un d'autre pourra voler à son secours. Patrice, je ne sais pas, mais je suis très anxieux. Je vis la même chose. Les idiots, ils devraient déjà finir le travail. Je comprends rien. Pourvu qu'il n'ait pas fait d'erreur. C'est leur problème. On ne se connaît pas. Nous avons été clairs à ce sujet. Je ne serai tranquille que lorsqu'on recevra leur appel. C'est eux. Allô? Ne quittez pas. Mieux vaut tard que jamais. Ce sont ces idiots. Oui?
Super. Mes félicitations. D'accord. Enfin, ce sale traite d'Alain a eu ce qu'il méritait. Ce type de nouvelles, ça mérite une célébration. Et un bon champagne ferait l'affaire. Surtout que tu as fait d'une pierre deux coups. Attends. Tu veux faire allusion à Karine là? Mais à qui d'autre voudrais-tu que je fasse allusion? C'était tes intentions, non? Non mais attends. Karine n'est pas bête. Elle est même très intelligente. Tiens-toi tranquille. Elle a perdu toutes mes traces. Du côté de la Sodime, elle n'aura plus jamais aucun renseignement. Et sois-en sûr, elle ne saura plus jamais où j'habite. Comment tu fais? Je me suis inquiétée lorsque tu ne me suivais pas bien au téléphone. Tu répondais difficilement, alors j'ai compris que tu avais un problème. Comment m'as-tu trouvé? J'ai fait un tour chez toi malgré les risques. Merci pour toi. As-tu vu ceux qui ont commis ce forfait? Non. Ils m'ont empêché. Crois-tu qu'il s'agit des voleurs? Tu penses autrement? Non, c'était juste une question. As-tu des ennemis quelque part? Des ennemis? Je ne pense pas. Ah, Daniel, Monsieur, bonjour. Mais où vas-tu comme ça? le magasinier en chef a besoin de moi, monsieur. Ah d'accord. Tu en as pour longtemps? Pas vraiment. Ben dis, tu nous rejoins à la pause? En passant, connais-tu le lieu? C'est quoi la joie, monsieur? Tiens. Tu n'as pas jeté un coup d'œil sur ton bulletin de paie apparemment. Pas vraiment. Eh bien, nous avons reçu une augmentation de salaire, mon cher. Monsieur, vous n'arrivez pas à me convaincre. Tous les employés semblent être plutôt tranquilles. Retrouve-nous, tu ne seras pas déçu. D'accord, monsieur, à tout à l'heure. Désolé, monsieur, ce n'est pas de ma compétence. Appelez le directeur et vous allez. Alain? S'il vous plaît, monsieur, je vous reviens. Alain, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été agressé. Je t'ai même appelé. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-là? Ce n'est pas dans tes habitudes. C'est de ta faute si je me retrouve dans ces problèmes. De ma faute. De ma faute. Infirmière. Mon Dieu. Si elle m'abandonne dans de telles circonstances, que je l'ai perdue à jamais. Une fois de plus, merci pour le pot, les gars. Pas besoin. C'est notre façon à nous de te remercier et de te souhaiter la bienvenue dans la structure. Écoute, jeune homme, on l'aurait fait depuis n'eût été la situation de notre patron. Ça me va droit au cœur. Mais dites, les gars, je ne comprends pas l'absence d'Alain. Vous êtes tout le temps ensemble. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Je vais lui passer un coup de fil. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il ne décroche pas. Il doit être dans une situation délicate, Patrice. Il doit être avec Angèle, celui-là. Angèle? Oui. Qui est Angèle? Ah, Daniel, sa fiancée. Ah, d'accord. J'ai quelque chose à lui dire. On peut lui passer le message si tu veux. C'est très gentil de votre part, mais je vais le lui dire moi-même. Ok.
Écoutez, je vais devoir me retirer. Ok. Au plaisir, Daniel. Intéressant ce jeune homme. Très très intéressant. Déjà de retour, Daniel. Oui, papa. Tu sembles un peu fatigué. Ah, les collègues m'ont offert un pot. Je ne pouvais pas refuser. Ah, d'accord. Tu sais, c'est important pour ceux qui bossent vraiment. Il faut de temps en temps chasser le stress. Alors du nouveau, fiston? Du nouveau, non. C'est juste le cas d'Alain qui nous inquiète. Qu'est-ce qu'il a eu, Alain? Personne ne le sait. Il a été absent toute la journée. Et pas d'appel téléphonique? Aucun appel. C'est justement ça qui nous inquiète. Le directeur de vente a essayé de l'appeler, mais en vain. Écoute, fiston, on dit souvent que la nuit apporte des solutions. Donc, on va voir ça demain. Papa, je n'étais pas au courant qu'il y a eu revalorisation salariale. Oh, je suis aussi surpris que toi, fiston. Et tu sais déjà, ça ne... c'est pas de mon ressort. D'accord, papa. Écoute Patrice, tu ne dois pas douter de moi. Alain ne nous nuira plus. Il est bel et bien mort. D'accord, il est mort. Mais il faut être sûr. Il faut voir son corps. Faisons attention de ne pas éveiller tout soupçon. Regarde par exemple avec Daniel tout à l'heure. Il a failli nous coincer avec ses questions. D'accord. Dans ce cas, que faisons-nous? Tu sais, je continue de penser que certaines nouvelles ne se cachent pas. Tôt ou tard, quelqu'un se chargera d'annoncer cette triste nouvelle. Triste? Mais c'est une bonne nouvelle pour nous, mon cher. Prends ça du côté de la tante d'Alain, pour qui c'était le seul parent. C'est une très mauvaise nouvelle. Tu as raison. Tu m'as convaincu. Ouais. Pour elle, ça doit vraiment être triste. Merci pour ta compassion. Ta présence m'apporte beaucoup. J'ai comme devoir de venir en aide. Je suis contente que tu l'apprécies. Je ne suis pas ingrat. Je le sais. Si seulement je pouvais récupérer ce qui m'a échappé. Il y a eu plus de peur que de mal. Continue avec le traitement. Combien de temps je vais encore rester ici? Le temps pour l'administration de finaliser les détails. Tu peux sortir ce soir. Oh, enfin une bonne nouvelle. Je range rapidement tes effets. Angèle, merci pour tout. Inutile de me remercier. Je ne fais que mon travail. Bonjour ma fille. Bonjour. C'est vous qui venez de la part de Lisa. Oui, c'est une amie de longue date. Vous n'avez pas besoin de vous présenter. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Je m'excuse pour le dérangement. Non, vous ne me dérangez pas. Qu'est-ce qui vous amène? Je m'excuse encore d'avoir utilisé ta mère pour arriver à toi. C'est juste que tout est si compliqué dans ce pays. Je vous comprends.
Sentez-vous à l'aise. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Quelle bêtise. Le médecin m'a demandé de le voir avant mon départ. Attends-moi, j'arrive. Non. Laisse, je peux aller le faire pour toi. Tu n'as pas assez de force. Non, ne t'inquiète pas. Ça va me permettre de récupérer. Ok. Ne paniquez pas. Les convulsions chez les bébés sont la plupart du temps causées par la fièvre. Ceci-là va des pensées dépassées et rétrogradées. La science peut beaucoup de choses. Merci. Dès que j'achète les produits, je reviens. Ok, je vous attends. Surtout achetez vos produits en pharmacie. Ne t'en fais pas. J'ai encore en mémoire le drame national. S'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te dire au revoir. Merci pour le traitement. Beaucoup de courage. Ça ira de mieux en mieux. Bonjour chérie. Bonjour. Mais tu as traîné pour venir ouvrir. Je suis en train de faire la cuisine. Ah d'accord, mais pourquoi tu te déranges? Le service traiteur sera là. Il y a des choses que le service traiteur ne peut pas faire. Dans tous les cas, ça ne fait de mal à personne. Ok. Tu sais ce qui est bien pour toi, hein? En tout cas, moi j'ai fait ma part de mission. Il manque la coiffure. Tu as pris rendez-vous avec la dame du salon. Elle est informée. Elle n'attend que toi. Merci chérie. Tu n'as pas mangé depuis ton arrivée. Un souci? Je suis inquiète. Alain a été agressé. Alain agressé? Quand et comment? Cette nuit. C'était l'objet de son appel. Tu vois jusqu'où ton orgueil peut te mener? C'est grave. Plus de peur que de mal. Il est déjà rentré.
Merci Seigneur. Je suppose que tu t'es très bien occupé de lui. C'est un patient comme tous les autres. Je ne devais pas le privilégier. Tu t'entends même souvent parler. Tu me surprends. Mais attends, tu te crois plus patriote que qui? Alain n'était pas seul. Une fille était à ses côtés. La hiérarchie doit être informée, tu me l'as dit. Envoie-moi, je peux le faire pour toi. Ne te dérange pas, Nadine. Je le ferai dès que possible. Tout simplement parce que tu ne veux pas que je le fasse pour toi. Tu ne me fais pas confiance? L'amour est bizarre. Ça n'a rien de scientifique. Tu es sûr que tu ne l'as pas fait par fibre tribale? Oh non. Et tous ceux qui pensent ainsi se foutent le doigt dans l'œil. L'amour ne connaît pas tout ça. Et rends-toi compte, Serge, Adèle a des qualités que Karine n'a pas. Et puis c'est tout ça, tu vois. Ça fait des nuits que Daniel passe sans sommeil, à cause de toi. Ne me fais pas rire. Comment fait-il pour perdre le sommeil? Attends, tu joues à l'idiote ou quoi, Karine? Tu sais très bien ce que mon frère ressent pour toi. Mais voilà! Imagine une femme aux côtés d'Alain. Ah! Je te le dis et je te le répète. Espèce de petite jalouse.